Bonjour à tous, nous allons évoquer à présent la balance. Alors c'est pour le mois de novembre que nous allons faire ce tirage au courant octobre, qui n'est pas encore terminé d'ailleurs, hein. Je suis en train d'enregistrer encore au mois d'octobre. Donc là pour le mois d'octobre nous avions vu que surtout là, d'ici à la fin de ce mois, il y allait y avoir pas mal de sollicitations de l'extérieur qui allaient vous demander de réagir au plus vite et au mieux avec Cerisaz, hein, cette rune inversée, et en même temps on vous disait que bon, c'est très très bien de réagir quand il le faut, mais il ne faut surtout pas oublier certaines choses que l'on n'a pas terminées. Par exemple, c'est comme sortir de chez soi et oublier une partie de ses affaires alors qu'on en a besoin au cours de la journée. Voilà, c'est un peu ça. Donc réfléchissez bien en fait à ce qui vous est arrivé là depuis quelque temps, et à ce que vous avez envie de garder avec vous encore un certain temps. Voilà, alors bien entendu, ce sont des choses intimes, intérieures, c'est exactement ce que l'on a sur une période où on a des changements. On grandit par exemple, ou on change de ville, on change complètement de vie. Mais il ne faut pas pour cela s'oublier. Et avec la couleur rose, nous avions vu que justement, hein, vous aviez ce grand besoin euh, de reconnaissance, d'amour, d'être compris, de vous comprendre davantage, et puis de partage, de romantisme aussi, de choses douces, d'intentions claires également, hein. Voilà. Et donc, après réduction théosophique à partir des nombres recueillis sur les 13 cartes que nous avons vues pour octobre, eh bien j'ai obtenu le nombre 15 qui nous parle de dynamisme. Alors voilà tout votre bagage avec le diable, vous allez pouvoir en profiter, l'utiliser le plus possible pour être créatif, pour faire ce que vous avez envie de faire. Là, on est quand même dans une période où la balance a eu le vent en poupe, et alors surtout, là, c'était par rapport à Vénus et à Mercure aussi, hein. Si vous voyez ça chez les astrologues sur YouTube, vous verrez que effectivement, on a mis l'accent sur la créativité, le dynamisme, mais dans tous les domaines. Alors bien entendu, les gens qui travaillent dans la communication, qui sont artistes, etc., alors là, c'était vraiment du pain béni pour eux. Bon, pour les autres, c'est pareil. Plus de confiance en soi, plus de connivence avec les autres, envie vraiment de mieux communiquer avec les autres aussi, moins de timidité pour certains et certaines. Voilà, et puis donc là, c'est la période aussi où ben, certains ont fait des rencontres ou sont en train de faire de belles rencontres, quelle que soit la période de la vie, quel que soit l'âge. Là, on a l'amoureux qui nous évoque effectivement pour vous cette période où tout est possible. Alors, il y a aussi, bon, pour certains et certaines, la possibilité de d'un choix, alors d'un choix entre deux types de vie, d'un choix entre deux personnes aussi sur le plan sentimental, d'un choix entre s'établir et continuer à vivre un peu en célibataire en ayant des aventures à droite et à gauche. Là, en fait, toutes les possibilités sont là. Et, et j'ai envie de dire, bon, ben là, vous avez peut-être même l'embarras du choix, peut-être même beaucoup, beaucoup trop.
de choses qui vous sont proposées. C'est pour cela que Thurisaz, ici, vous demande de vous arrêter un instant et de voir justement ce qui correspond le plus à votre nature profonde. Voilà. Est-ce que vous allez tout de suite vous jeter à corps perdu dans une carrière? Est-ce que celle-ci vous correspond complètement? Est-ce que vous avez vraiment envie euh, de faire une chose précise avec une personne précise? Est-ce que cela, vous êtes sûr que vous en avez vraiment envie vous, ou est-ce que ce n'est pas pour faire plaisir à l'autre? Voilà. Donc c'est le conseil de ce début de tirage en tout cas. Alors nous allons à présent tirer une autre couleur pour voir comment sera colorée la, euh, la grande partie du mois de novembre. Bon, avec le rose, hein, on a quand même là de belles prédispositions, hein, aussi même sur le plan de la santé, la respiration, etc. Là, je viens de vous tirer le bleu. Alors, j'ai oublié de mélanger le rose. Bon, bah, peut-être qu'inconsciemment, j'avais envie d'être sûre de vous donner une autre couleur. Alors, avec le bleu, on continue de parler d'intellect, d'esprit, également hein, l'imaginaire qui va loin. Sur un plan plus ésotérique, c'est aussi la couleur de l'âme. C'est chez les chrétiens la couleur qui représente la Vierge Marie aussi. Et puis au niveau des chakras, c'est relié à la gorge, entre autres. Alors, pour le bleu, nous allons avec Daniel Beresniak, hein, donc on nous dit que on parle de sagesse divine, hein, toujours, de souffle divin, d'éther, on nous parle de la paix, du calme, du ciel bien entendu, de l'air, de la pureté, de tout ce qui est immatériel, de la méditation, on nous parle des yeux aussi, hein. Alors le troisième œil, lui, il est indigo, c'est une catégorie de bleu, hein, presque dans le violet. On nous parle de sincérité, de féminité et de loyauté, hein, de joie, de félicité, entre autres. Alors, bon, nous allons retirer Thurisaz, nous tirons une rune en fin d'émission et c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, vous commencez très bien le mois, donc comme je vous disais, hein, c'est vous qui avez en main un éventail de possibilités là, et le choix est à faire, et le choix sera bon quel qu'il soit, hein. Ayez bien confiance en vous, là c'est une carte quand même très positive. On va voir comment elle est entourée, mais c'est la première carte. Alors ici, pour ceux qui sont inquiets, pour ceux qui ont tendance à avoir des problèmes psychosomatiques, il faudrait peut-être en parler à quelqu'un de façon à vous débarrasser de ces soucis-là. J'ai très envie de vous recommander l'hypnose pour vous aider aussi à vous débarrasser de choses qui vous encombrent et qui peut-être ne vous appartiennent pas, peut-être dont vous avez hérité d'une façon ou d'une autre, de façon inconsciente. On a également les soucis du quotidien, hein, qui n'aident pas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pareil, hein, apprendre à lâcher prise. Là, il est question d'un couple. Alors un couple de personnes amoureuses, un couple aussi, donc un partenariat au travail. Donc nous allons voir comment cela va évoluer. Avec l'amoureux et le diable, là on a quand même ces notions de choix. Alors si vous-même êtes lié à une balance qui, comme vous, a besoin de faire un peu le point avant de vraiment s'engager, cela peut être expliquer cette notion de retard. Moi j'ai l'impression quand même que le retard là et cette carte du mental là sur le corps, c'est vous-même en fait qui vous empêchez d'avancer inconsciemment ou pas.
parce qu'on est un peu confortable dans sa petite vie. On est un petit peu trop dans sa bulle et que bon, bah, dehors, on n'a pas tellement envie d'y aller en fait. Mais là, il va vraiment, là, c'est vraiment la bonne période pour vous lancer. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. D'autant que vous êtes protégé par les circonstances. Pour ceux qui y croient, donc vous avez hein, vos aïeux décédés et puis vos anges gardiens qui veillent sur vous. Votre inconscient également qui fait en sorte que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez toujours. Et puis, donc dans certaines catégories socio-professionnelles, moi je vois quand même des gens bien placés, que ce soit dans le privé ou le public, hein, qui de toute façon savent ce que vous valez. Et il y a notamment une personne qui est là pour vous aider, pour vous appuyer, hein, pour vous soutenir. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, pour certains qui ont connu des problèmes, alors des problèmes peut-être de maux de tête, des problèmes un peu aussi de rhumatisme, de choses un peu moteurs comme cela, il y a probablement un traitement qui devrait vous aider davantage et peut-être des remboursements aussi plus faciles à obtenir si vous êtes sujet aux migraines ou si vous avez des problèmes du type polyarthrite, ce genre de choses-là, hein, il pourrait y avoir un mieux du côté de la médecine là, qui pourrait vous aider. Et puis, bon, je vous recommande toujours de faire de la méditation, de l'auto-hypnose, si vous le pouvez. Hein. Cela ne peut que vous aider de toute façon à vous détendre. Alors vous êtes tellement habitués à certains d'entre vous, hein, vous êtes tellement habitués à avoir ces soucis-là au quotidien que vous ne vous rendez même pas compte que vous pourriez vous libérer de vos chaînes en vous donnant la permission d'essayer autre chose, d'essayer de vivre un autre quotidien. Là, c'est pour les personnes qui vivent avec des douleurs en permanence. Il y a une grande partie du psychisme qui ne vous aide pas, des pensées négatives, etc. Ça n'aide pas. Et puis alors d'autres aussi, malheureusement, ont un entourage dur. Et bon, donc il y a il y a des communications un peu dures comme ça qui font que bon, ben, on se referme dans sa coquille. Ce n'est pas bon du tout. Pour d'autres, là, il y a des personnes qui psychologiquement aussi se sont un peu, même beaucoup renfermées et c'est pareil, il ne faudrait pas laisser ça prendre le dessus sur votre vraie nature qui est, qui est la gentillesse. Hein. Alors, on continue. Alors, à côté de cela, donc, je vois un couple qui s'établit, donc qui emménage dans un nouveau lieu, ou un couple qui se forme. Sinon, sur le plan socio-professionnel, là, on a peut-être deux personnes qui ont quitté un travail et qui s'associent pour former leur propre petite entreprise. Voilà. Sinon aussi, il y a des gens peut-être dans l'administration qui ont quitté une clinique ou un poste de ce type-là, ou alors dans l'éducation nationale aussi, qui ont quitté un établissement. Enfin, voilà. Hein. Que vous soyez dans le privé ou dans le public, moi je vois des gens qui au moins par pair se retrouvent à retravailler ensemble, mais pas sur le même lieu.
Alors, ce qui est très bon là, c'est que la constitution sur le plan personnel, là, le renforcement qui a lieu au niveau de l'inconscient vous permet d'avoir plus confiance en vous, de plus en plus. C'est pour ça hein, que pour ceux qui ont vraiment du mal au quotidien, là, il y a vraiment un petit effort à faire hein, parce que vraiment là, c'est une période idéale pour commencer à vivre vraiment pleinement ce que l'on a à vivre. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls concernés, hein, chère Balance. Hein. Alors bon, bien entendu, comme d'habitude, hein, ça vaut aussi pour les ascendants Balance, la Lune en Balance, voire un amas planétaire en Balance dans le thème natal. Hein. Alors ici, donc on continue. Alors, il y en a qui avaient organisé un départ. Alors, un départ en vacances pour certains qui finalement, bon, bah, ce ne sera pas la Toussaint, ce sera peut-être Noël ou la fête le printemps, voilà, hein, les fêtes du printemps. Sinon, pour d'autres aussi, il y avait peut-être une mise à la retraite qui est reculée de quelques mois. Hein, pour des questions financières. Pour d'autres, là, un déménagement qui pour les raisons de santé, soit de la personne concernée, soit d'une personne proche, font que bon, ben, on ne peut pas déménager tout de suite, on ne peut pas partir tout de suite, on est obligé de rester là pour aider quelqu'un. Et s'il ne s'agit pas de soi-même. Hein. Voilà. Là, hormis des soucis de santé qui peuvent freiner les gens et des problèmes psychologiques peut-être chez d'autres, je ne vois pas véritablement de réelle raison de se sentir entravé, normalement. Alors, on continue. Alors, ce que je dis doit en énerver certains. Oui, ça ne va pas comme je le dis, ça ne correspond pas du tout, etc., etc. Bon, là, le mois de novembre n'est même pas commencé, donc bon. Puis, donnez-vous l'occasion aussi de penser autrement, de réfléchir autrement. Hein. Essayez de voir les choses autrement, comme disent certains coachs que l'on voit sur Internet, un peu de reformater votre raisonnement aussi, de façon à vous autoriser à vivre des choses que vous ne vous êtes pas autorisé à vivre, hein, tout simplement. À côté de cela, alors si vous avez quelque chose qui vous fait vraiment envie, que vous avez envie de faire, de vivre, vous pouvez compter sur la chance, sur le destin, sur les appuis aussi là, concrets de gens de votre entourage. Hein. Si vous êtes jeune et que vous avez envie de faire quelque chose d'artistique, que ce soit prendre des cours de théâtre, si vous rêvez de devenir comédien, comédienne, je ne sais pas quoi, bon, donnez-vous cette chance. Hein. Après tout, quand on est jeune, on peut essayer plein de choses. On a plein de choses à vivre. Hein. Et puis, bon, voilà, même si vous êtes plus âgé, que vous avez un créneau que vous pouvez vous offrir une possibilité, faites-le. Et là, j'ai l'impression que ça concerne quand même pas mal de gens qui ont quelque chose en eux d'artistique et qui ont vraiment besoin d'accorder un petit peu de temps à ça. Pour se faire du bien, pour se faire plaisir, tout simplement. Hein. Voilà. Alors là, on a une bonne nouvelle concernant de l'argent, donc de l'argent que l'on devait recevoir. On n'était pas sûr de pouvoir recevoir, donc on a cela. On a finalement assez d'argent pour pouvoir commencer sa vie aussi avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est pour payer les noces? Est-ce que c'est pour un projet
pour initier un projet, voilà, c'est bien possible. Pour les entreprises, en tout cas, peut-être qu'un prêt à la banque est finalement adopté, accordé. Pour acheter dans l'immobilier, peut-être aussi que l'argent finalement va être mis à disposition, qu'un prêt va être accordé, ça c'est fortement possible. Il y en a qui vont aussi reprendre quelque chose, j'ai presque envie de dire clé en main. Alors ça peut être une maison où il n'y a pratiquement rien à faire comme travaux, ou une entreprise qui marche bien mais qui a besoin d'un repreneur pour X raisons. Voilà. Voilà, alors continuez à pratiquer la pensée positive pour tout ce qui est en rapport avec la profusion, la prospérité, tous les apports immatériels et matériels qui vous apportent des joies. Également, là, on sent que tout ce qui touche à la communication en soi n'est pas bloqué. S'il y a blocage, c'est en vous, mais ça n'est pas à l'extérieur de vous. Mettez-vous bien ça en tête. Hein. Donc, vous devriez quand même pouvoir avancer. Voilà, vous voyez, hein, ça confirme ce que je disais. Vous avez quand même la prospérité, le bonheur. Bon, vraiment, hein, les retards seraient causés par des frilosités. Alors des frilosités de proches ou de vous-même ou de quelqu'un qui n'a pas confiance. Mais c'est vraiment une question de manque de confiance. Hein. J'insiste là-dessus. Hein. Parce que dans la réalité, là, les choses sont possibles. Hein. Les choses sont vraiment faisables. Donc là, en fait, c'est une forme de dualité hein, qu'il faut surmonter en soi. Continuer donc hein, à privilégier certains choix, apprendre aussi à ménager la chèvre et le chou, hein, certaines contradictions, à accepter ses propres contradictions pour apprendre à accepter celles des autres. Et puis là, moi, je vois plutôt une période plutôt calme où les problèmes, si on en parle et si on discute suffisamment pour trouver des solutions, vont être réglés. Hein. Voilà. Donc sur cette très belle image qui nous parle de paix, je vais vous laisser là. Je vais faire en sorte que vous puissiez voir un peu mieux ces trois cartes là. Voilà. La paix, l'appui. Voilà, avec les passions, le bonheur là derrière. Voilà, que vous ayez quand même une jolie photographie. Alors, j'ai failli oublier. Je vais vous tirer une nouvelle rune. Je vais vous tirer une nouvelle rune. Donc, je remets l'ancienne avec les autres. Alors, elle est à l'endroit. Il s'agit d'Uruz, U-R-U-Z, qui représente l'auroch, hein, l'ancêtre de nos vaches. Alors, donc on s'en servait jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'à ce qu'il disparaisse hein, comme bête de somme. Donc c'est un animal très très costaud. Donc cette rune nous parle de notre propre force. Donc force physique, force de caractère, force intérieure. Voilà. De la virilité et de la féminité aussi. Donc la force aussi bien chez les uns que chez les autres.
Rune des fins et des nouveaux commencements, elle indique que la vie, qui jusqu'alors a été la vôtre, déborde de sa forme. Cette forme doit mourir pour que l'énergie puisse être libérée dans une nouvelle naissance et emplir une nouvelle forme. Rune de passage, elle est incluse dans le cycle de l'initiation. La croissance et la transformation requièrent une descente au sein de l'obscurité. Et puis ensuite, donc, vous pourrez revenir vers la lumière. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, hein, c'est pratiquer la pensée positive. Allez-y, si vous avez des projets, foncez. Ne vous dites pas que cela pourrait capoter. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà, hein. C'est ce que j'ai vraiment envie de vous dire. Allez-y complètement. Voilà. Mes chers balances, je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.